C'est une pratique désormais courante pour les agriculteurs. Être affilié à une coopérative pour se partager l'utilisation du matériel. Cela permet de se lancer, par exemple, dans de nouvelles pratiques et ce, à moindre coût. Exemple à Mugron, dans les Landes, avec Maria Laforcade et Laurent Montiel. Ces semoirs appartiennent tous à des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA. Les 3/4 des paysans landais se partagent désormais une partie de leur matériel par ce biais-là. Un moyen de se lancer dans de nouvelles pratiques agricoles à moindre coût. Le couvert végétal, par exemple, permet de régénérer les sols entre deux cultures principales, comme le maïs sur cette parcelle. Installé sur une exploitation voisine, Julien Morin en a déjà fait l'expérience. Moi j'ai quasiment que des pentes. Sur des sols sableux, donc on a vu des catastrophes et moi je veux plus voir ça. Donc à aujourd'hui, je pense que on a réussi sur beaucoup de points. On a encore d'autres choses à améliorer, mais du point de vue de l'érosion, on a diminué de plus de 90%. Ce couvert végétal est ici semé en direct, c'est-à-dire sans aucun travail du sol préalable. Fini donc le labour systématique de la terre, mais les habitudes sont tenaces et cette technique est encore largement minoritaire. C'est une pratique un peu plus complexe qui demande beaucoup plus d'attention. Je dirais le frein, c'est les personnes qui restent bornées encore sur leur technique plus ou moins ancestrale selon les exploitants. Ce champ de maïs appartient à Benoît Cabane et sert à nourrir les canards de son exploitation. L'autonomie alimentaire, autre pratique défendue par les acteurs d'une agriculture durable. Le tourteau, le maïs, soja, c'est une garantie de traçabilité. Voilà, donc nous pour notre clientèle c'est important, on a toujours travaillé là-dessus. Voilà, donc on sait qu'est-ce qu'on donne à manger à nos canards, ça c'est primordial. De la fin du labour au couvert végétal, le monde agricole se réinvente pour assurer son avenir.